Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va débriefer le match qui vient tout juste de se terminer entre le FC Barcelone et la Real Sociedad. Donc c'était un match capital pour le Barça à l'extérieur contre une équipe niveau Ligue des Champions. La Real Sociedad avec un effectif des joueurs de grande qualité. Donc il s'agissait d'un second test après le Classico. Assez important, surtout après la défaite lors du Classico. Là, il fallait vraiment pas se louper pour Xavi. Donc on va tout d'abord évoquer les 11 mis par les deux coachs, donc Alguacil et Xavi, en commençant par Xavi. Donc je vous ai mis le 11 à l'écran, avec une nouvelle fois un 3-5-2, un petit peu le même dispositif qu'on avait vu lors du Classico, mais cette fois-ci Koundé était bien présent avec Inigo Martinez et Araujo. Les pistons étaient classiques, Baldé, Cancelo, milieu de terrain Gavi, Fermin, ainsi que Gundogan, et devant il y avait Joao Félix, Lewandowski. Donc côté Real Sociedad, des joueurs qu'on connaît plutôt bien référencés en Liga, que ça soit Kubo, que ça soit Oyarzabal, Remiro au but, que ça soit encore Zubimendi, que le Barça a pisté encore l'été dernier. Bref, il y a vraiment beaucoup de joueurs de qualité dans cette équipe. Donc Xavi avait choisi de mettre en place le même dispositif que lors du Classico, sauf que cette fois-ci, eh bien, le contexte était différent, avec une équipe de la Real Sociedad qui là, elle veut vraiment le ballon, et elle le veut tout le temps. Donc on l'a vu, au bout de 3 minutes de jeu, il y a déjà eu 3 occasions pour la Real Sociedad. Une occasion où c'est dès le début, 28 secondes, tu vois Barrenetxea qui fait une belle action sur le côté. Directement après, tu as une autre action où Koundé fait une passe où il ne voit pas qu'il y a l'attaquant de la Real Sociedad. Heureusement, il y a un bel arrêt de Ter Stegen. Ter Stegen, juste après, va faire encore une autre parade sur une frappe de Barrenetxea une nouvelle fois. Bref, au bout de 3 minutes, le Barça avait déjà concédé 3 occasions. C'était vraiment la folie, dominée, et on avait l'impression de voir le Barça en bleu et blanc. Tout simplement, une équipe dominatrice qui était très haute sur le terrain. Pour faire simple, le Barça avait beaucoup de mal à sortir les ballons. Et on le voyait, lorsque les défenseurs et même les milieux avaient le ballon, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Eh bien, ils revenaient en arrière vers Ter Stegen pour recommencer l'action, parce que le pressing de la Real Sociedad était très intelligent. On l'a vu, Gavi était systématiquement pris. On l'a vu également Gundogan, il y avait une individuelle sur lui. Donc lorsque tu veux sortir les ballons, eh bien, Ter Stegen était systématiquement obligé de balancer, même s'il le faisait bien par moment. À chaque fois, vu qu'on n'arrivait pas à trouver des solutions de passe, on revenait en arrière, systématiquement. Et le seul joueur qui a gagné des mètres après avoir, donc, on va dire, reçu un ballon de Ter Stegen, c'est Baldé. Baldé sur le côté gauche, qui par moment réussissait par sa vitesse et sa prise de balle à gagner des mètres. Mais encore une fois, il n'y avait rien après, parce que l'équipe était vraiment prise par le pressing. L'animation collective était absente, un petit peu comme on le voit depuis déjà très longtemps. Collectivement, il n'y a pas beaucoup de choses quand il y a des individualités comme De Jong ou Pedri qui sont absentes. Et là, le milieu de terrain s'est fait littéralement bouffer. Il y a tous les duels, c'était la Real Sociedad qui les gagnait. On l'a vu, Merino, Zubimendi prenait tous les ballons au milieu de terrain, il ratissait les ballons, c'était très compliqué. On n'a pas trop compris le rôle de Joao Cancelo qui cette fois-ci jouait limite plus latéral que contre-attaquant, alors qu'on l'a mis à ce poste exprès pour qu'il contre-attaque. Donc c'était vraiment compliqué de sortir les ballons, comme je vous l'ai dit. Et il a fallu attendre, juste avant la mi-temps, pour avoir un semblant d'action pour le Barça, où là, tu as un centre, on revient en retrait, on refait l'action, puis Joao Félix est touché légèrement par le défenseur, ça aurait pu être penalty mais considéré comme très, très léger, mais sinon il n'y a rien eu côté Barça, alors que côté Real Sociedad, eh bien ils se sont baladés avec le ballon. J'avais l'impression de voir le Barça en bleu et blanc. Bon, on a vu quand même Alejandro Baldé réussir à tenir entre guillemets Kubo, parce que Kubo c'est difficile de l'arrêter, même s'il a fait une frappe à un moment donné où il y a un arrêt de Ter Stegen du pied. C'est un joueur très compliqué à arrêter. Et en première mi-temps, Alejandro Baldé est l'un des rares joueurs à avoir fait le boulot. Ça, c'est quelque chose qui était vraiment à noter. Sinon, les défenseurs ont eu beaucoup de mal pour ressortir les ballons. Franchement, ils n'y arrivaient pas parce que le pressing de la Real Sociedad était très intense. Et systématiquement, on balançait pour que Lewandowski, dos au but, essaie de prendre le ballon. Mais sinon, c'était trop compliqué. Et Lewandowski, c'est pas non plus Superman. Derrière lui, t'as Robin Normand qui est un défenseur solide, dur sur l'homme, qui va au duel. Eh bien, systématiquement, le Barça n'arrivait pas à sortir les ballons. Donc à la fin de la première mi-temps,
eh bien la Real Sociedad a marché sur le Barça, tout simplement, même s'il y a 0-0 à la mi-temps, que le Barça aurait peut-être pu avoir un penalty, eh bien sur la production du jeu, c'est un miracle que le Barça revienne à la mi-temps avec tout simplement un score vierge. Voilà pour le résumé de la première mi-temps. Allons-y sur la seconde. Une seconde mi-temps qui a été dans le même acabit de la première mi-temps, même s'il y a eu une Real Sociedad, on va dire, beaucoup moins dominante en termes de situation. Mais on voyait quand même une domination territoriale, beaucoup de mal à sortir les ballons. Xavi a attendu quand même l'heure de jeu pour faire sortir Lewandowski, assez logique, pas beaucoup de rythme, un match où il n'apparaît pas non plus, où il ne pèse pas, donc on a vu la rentrée de Ferran Torres. Fermin est également sorti à l'heure de jeu, et là c'était le retour de Pedri, on attendait beaucoup. Pedri a eu beaucoup de mal, je trouve, sur sa rentrée pendant 20 minutes, donc de la 60 à la 80e. Pedri et toute l'équipe de manière générale avaient beaucoup de mal, mais une Real Sociedad qui petit à petit se créait de moins en moins d'occasions et était de moins en moins dangereuse. Mais attention, techniquement ils étaient supérieurs, collectivement ils étaient supérieurs. Beaucoup de choses à dire sur Kubo par exemple, qui a fait un match assez dingue, mais encore une fois, je trouve qu'en deuxième mi-temps, on voit la différence en termes de qualité, non pas individuelle, mais il manque un tueur dans cette équipe de Real Sociedad, parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, tout simplement en seconde mi-temps. Donc le Barça, beaucoup de mal, c'était vraiment horrible. On a vu Gavi s'énerver, qui a pris un jaune, donc suspendu pour le prochain match. On a fait sortir Joao Félix. T'as Xavi qui a voulu faire changer un petit peu la tactique de l'équipe. Pour Inigo Martinez, il lui a donné un papier pour lui expliquer les nouvelles à faire, quoi, les changements à effectuer. Je pense que même lui n'a pas compris. Bref, on s'est fait dominer. On a fait rentrer Rafinha, Lamine pour essayer d'amener un peu plus de dynamisme à l'attaque. Ça n'a pas apporté beaucoup de choses, mais on voyait quand même des choses différentes. On va dire que sur les 10 dernières minutes, le Barça a profité d'une fatigue aussi de la Real Sociedad. Pedri a monté en puissance aussi. Gavi a été un peu plus intéressant, Gundogan aussi, mais c'est encore beaucoup trop faible. Je trouve que c'est trop faible. On a vu un Ferran Torres qui à un moment donné, il fait n'importe quoi dans les gestes, il fait une frappe, elle passe trop haute, à un moment donné, il fait pas une bonne passe au bon moment pour Lamine. Donc là aussi, mais on voyait un Barça, on va pas dire différent, parce qu'il s'est fait dominer largement en seconde mi-temps aussi, mais qui souffrait moins, avec une défense qui était vraiment au ras du ras, qui franchement, on va pas dire héroïque, mais il sortait les ballons comme il pouvait, quoi. C'était vraiment sauf qu'il peut. Et finalement, les 10 dernières minutes, on va dire les 5 dernières minutes, t'as une grosse occasion où Pedri met la balle pour Gavi. Il y a un bel arrêt de Remiro. Je pense que Gavi doit faire beaucoup mieux, mais ça aurait été un braquage de marquer à ce moment-là, ça c'est clair. Et surtout, le Barça, la dernière occasion du match, t'as Gundogan qui fait une magnifique passe à la limite du hors-jeu, le but est d'ailleurs refusé pour Araujo de la tête. Finalement le VAR, après un contrôle du VAR, il y a but accepté à la dernière minute du match, braquage, Casa de Papel, tout ce que vous voulez. Le Barça s'est fait bouffer, le Barça prend les 3 points, mais franchement c'est honteux, collectivement catastrophique. Xavi s'est fait manger tactiquement par Alguacil, l'équipe était horrible, il y a eu combien d'occasions dans le match ? Peut-être 2, la frappe de Gavi, et le but en fait. T'as eu que ça dans le match. Sinon on a beaucoup souffert, et Ter Stegen en première mi-temps fait les sauvetages. En seconde, il a dû faire 1 ou 2 arrêts, mais il était beaucoup moins en danger. Mais même dans le contrôle du ballon, on était nulle part. Dans le contrôle territorial non plus. Pas beaucoup de passes dans le camp adverse. On a beaucoup souffert, malgré tout. Braquage à la Real Madrid, comme on va dire. Braquage d'une équipe qui profite de son temps fort pour abattre l'ennemi, la Real Sociedad. Donc la bonne nouvelle, elle est comptable seulement, mais en termes de jeu, c'était cataclysmique. L'homme du match, alors c'est compliqué d'en trouver un, honnêtement. On va dire Ter Stegen. J'ai bien aimé également Baldé, même si en seconde mi-temps il a baissé. La défense a tenu comme elle pouvait, mais franchement c'était limite par moment. Sinon, en termes de joueurs sur le prêt, il n'y a personne qui m'a plu. Personne ne m'a plu lors du match. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la perf de l'équipe, les critiques, etc. Allez-y, faites-vous plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.